Bangwe kokie elombe ya belemi. Banguna nangai nyonso balati confusion. Bosana bango ezalaka nde ngai nalimwa. Pinzani na bango ezalaka nde feti na bango. Batelaki ngai ne motambo na ndiela ponga na kweya. Lelo mate baluki. Albita zana ngambo na biso. Abeti pelelo à nous la victoire. La makita na bango bakomi confondu. Bakomi kondombwa na bango na bango. Elonga na biso. Fote na ngai te ona bomba mana yeswe. Likonja bomoi asimba bomoi nanga. Avayo simbanga bomana no ya yeswe. Soke bomi ye simande olongi ngai. Ngana lengi saka kasi nakobanga teo. Nazalaka na nzambe bando kibia ye biango. Hola, hola, hola. Hola, hola mes lovers, j'espère que tu te portes bien. J'espère que tu es en bonne santé et que ta famille se porte aussi à merveille. Pourquoi penses-tu que tu ne mérites pas d'être aimé? Pourquoi penses-tu que ta vie ne mérite pas d'être vécue? Pourquoi, my lover, tu penses que tu es un raté? Pourquoi, my lover, tu penses que tu ne mérites pas le bonheur? Tu t'es déjà posé toutes ces questions? Tu t'es déjà posé ce genre de questions? Et que tu as conclu dans ta vie que ta vie ne servait à rien d'être vécue? Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions que je viens de dire là? Tu t'es déjà dit que voilà, je ne sers à rien dans la vie. Tu t'es déjà dit quelque part que moi, franchement, ma vie ne sert à rien. Tu t'es déjà dit ça, my lover? Si tu réponds par un oui, ça veut tout simplement dire que tu as subi du rejet durant toute ton enfance. Ça veut dire tout simplement que tu as connu de rejet dans ton enfance. Et cela a affecté, les conséquences sont arrivées à l'âge adulte. C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Bonjour à tout le monde, bonjour aux nouveaux, je m'appelle Delphine. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne Delifanga TV, n'hésitez pas à vous abonner et appuyer sur la cloche des notifications pour recevoir mes vidéos à chaque fois que je vais les poster. Ça sera un énorme plaisir que tu puisses me soutenir, que tu puisses t'abonner à ma chaîne pour qu'elle s'agrandisse. Ok? N'hésite pas aussi à faire un tour dans ma chaîne, tu trouveras forcément ton bonheur. Je parle de plusieurs thèmes, je parle de relations amoureuses, je parle de l'éducation, je donne plusieurs conseils sur la psychologie, sur le développement personnel. Tu peux trouver aussi des astuces de beauté, tu peux trouver aussi des astuces minceurs si tu veux perdre du poids. Il y a de tout, tu peux trouver des conseils pour les enfants, pour les mères célibataires. Il y a de tout dans ma chaîne. Pourquoi tu penses que ta vie ne mérite pas d'être vécue? Qu'est-ce que tu as vécu dans ton enfance qui a affecté ta vie, qui a fait des conséquences aujourd'hui à l'âge adulte, que tu n'arrives pas à te sentir bien dans ta vie, tu n'arrives pas à te sentir bien dans ta peau, tu sens toujours qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Aujourd'hui, on va parler un peu de la psychologie. J'aime beaucoup la psychologie. La psychologie nous permet de comprendre l'état d'âme des personnes. La psychologie nous permet de comprendre les comportements des personnes. Pourquoi les gens se comportent comme ça? Pourquoi telle personne agisse comme ça? Il y a une raison quelque part. Un conseil avant de commencer d'entrer dans le vif du sujet, ne jugez jamais personne sans connaître son histoire. Si une personne agit d'une certaine manière, tu ne sais pas, tu ne connais pas ce qu'est le vécu de la personne, tu ne connais pas ce que cette personne a vécu dans son enfance pour comprendre ce qui l'a poussé, ce qui l'emmène aujourd'hui à être telle qu'elle est aujourd'hui. D'accord? Donc aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, nous allons parler des conséquences du rejet subi à son enfance. Ok? Nous allons parler des conséquences du rejet subi à son enfance. Un rejet, c'est quoi? Un rejet, c'est quand on ne veut pas de la personne. Un rejet, c'est quand on abandonne la personne. Quand on ne veut pas de la personne, c'est ça le rejet. C'est-à-dire qu'on ne veut pas de toi dans la vie. Tu as été abandonné tout petit. Tu as subi des rejets, c'est-à-dire tu n'as pas vécu l'amour de ta mère. Tu n'as pas vécu avec ta mère. Tu n'as pas vécu avec ton père. Ton père t'a toujours rejeté.
Il n'a pas voulu te reconnaître. Il n'a pas voulu faire partie de ta vie. Et cela t'a affecté. Pareil pour les mamans. Tu n'as pas vécu avec ta mère. Elle t'a donné juste la vie et puis elle t'a peut-être abandonné. Ce n'était pas de sa faute. Peut-être qu'elle n'avait pas de moyens. Elle s'est sentie démunie pour t'élever, pour te donner une bonne éducation et elle t'a abandonné dans un orphelinat et tu as été adopté. Et cela, ça t'a affecté toute ta vie où tu as été abandonné dans une famille d'accueil, tu as été élevé dans une famille d'accueil, tu n'as pas connu tes parents, tu n'as pas connu ta maman. Ce sont des choses qui arrivent très souvent et ça affecte les subconscients de l'être humain jusqu'à l'âge adulte et des fois ça a des conséquences en étant adulte parce qu'un enfant a besoin d'être bâti dans sa famille, un enfant a besoin de sa mère, de son père pour se bâtir, pour être un adulte responsable, un adulte équilibré. Un enfant a besoin du concombre familial, il a besoin de l'amour de sa mère et de l'amour de son père. Si cet enfant a subi du rejet de la part de son père ou de sa mère, ça crée un déséquilibre dans la vie de cet enfant, ça crée des conséquences à l'âge adulte. Je vais parler des premières conséquences que nous allons voir aujourd'hui, c'est la sensibilité face aux critiques. Il y a des personnes aujourd'hui, dès qu'on aborde un sujet, on parle de lui en mal, la personne se met dans un état pas possible. Dès qu'on, même, c'est-à-dire qu'il prend en mal tout ce qu'on lui dit. Dès qu'on lui dit juste quelque chose qui n'a rien à voir avec une critique, qui n'a rien à voir, on peut lui faire juste une reproche parce qu'elle a mal fait ou on lui a donné une mission qu'elle n'a pas bien accomplie. Dès qu'on essaie de le corriger, de lui dire ce qu'il en est, la personne n'accepte pas des critiques. Il est très sensible aux critiques. Il a toujours tendance à croire que les gens les critiquent. Parce que cette personne, ce sont les conséquences de ce qu'il a vécu, les conséquences de ce qu'il a vécu à son enfance. D'accord? Quelle autre conséquence encore? Tu ne reconnais pas tes accomplissements, c'est-à-dire que ce que tu réalises dans ta vie. Tu es toujours en train de te critiquer. Tu ne vois pas les potentialités qui ont en toi. C'est-à-dire que tu as fait des exploits, tu as fait des études, mais tu as toujours tendance à te minimiser ce que tu fais. Les exploits que tu as réalisés dans ta vie professionnelle, dans la vie de tous les jours, les gens te félicitent, les gens sont fiers de toi. Mais toi-même, au-dedans de toi, tu sens toujours que tu n'es pas arrivé. Tu sens toujours que tu es inférieur. Même si tu as eu ton diplôme, tes amis te félicitent, tu es en train de te célébrer, les gens sont en train de célébrer ton diplôme, tu as fini tes études et tout, mais toi, en toi, tu te sens toujours démuni. Tu ne peux pas voir ce que tu as été capable de réaliser. C'est-à-dire que ce rejet-là a affecté ton comportement, a affecté tes attitudes. Ça t'a amené vraiment à te considérer que tu es moindre en face des autres personnes. Troisièmement, quelles conséquences? Insécurité et l'anxiété. Tu es tout le temps en insécurité. Tu as toujours besoin qu'on te rassure. Il y a des personnes comme ça qui ont besoin d'être rassurées tout le temps, que ce soit un homme ou une femme. C'est-à-dire que dès le moindre problème, elle est dans tous ses états. Elle est toujours en insécurité. Elle pense toujours qu'on va lui faire du mal. Elle a toujours besoin de se sentir en sécurité. Il y a des personnes comme ça, My Lover, c'est pas des choses que... Cette vidéo, c'est vraiment... c'est pas du blabla. C'est pas du blabla, c'est du concret, c'est des choses que des gens vivent. Vous pouvez même observer tout autour de toi, tout autour de vous. Vous observez tout ce que je suis en train de... Les conséquences de tout ce que je suis en train d'énumérer aujourd'hui. Tu peux être d'accord avec moi. Observe les gens qui sont tout autour de toi. Observe comment les comportements des gens... Il y a des gens... Même dans les transports en commun, tu peux juste les chrétiens comme ça, tu n'as pas fait exprès, l'espoir juste de les toucher. La personne s'énerve. La personne se sent brutalisée. Vous m'avez harcelé. Il y a des personnes qui parlent tout le temps d'harcèlement alors que ce n'en est pas un. Voilà, parce qu'il est en insécurité tout le temps. Il a peur. Il a toujours besoin qu'on les rassure. Il a toujours besoin qu'on lui mette à l'aise. Il y a des personnes comme ça. C'est dû au rejet. Ces personnes, ils ont connu des problèmes dans leur enfance. Et ça a affecté leur subconscience, ça a affecté la psychologie et ils sont devenus des adultes aujourd'hui insécures. D'accord? Quatrièmement, les difficultés à faire confiance. Oui. Oui, quand tu as connu le rejet dans ta vie, tu as du mal à faire confiance parce qu'on t'a rejeté, parce que pour toi, tu te sens inutile, parce que pour toi, tu ne trouves pas ta valeur, tu ne vois pas l'issue de ta vie, tu ne vois pas que tu as de la valeur. Tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un parce que la personne même qui t'a mis au monde t'a abandonné, ta mère t'a abandonné ou ton père t'a laissé tomber.
lui qui devait te donner, lui à qui tu devais faire confiance, lui à qui tu devais te confier, lui à qui tu devais, il devait te rassurer, n'est plus là. Il t'a abandonné avec une facilité. Du coup, tu n'as plus confiance en personne. Même dans une relation, tu peux voir, la personne peut avoir la plus belle femme du monde, la femme peut avoir la plus belle mari du monde, qui le met à l'aise, qui l'aime, qui le chouchoute. Vous allez voir que cette personne-là aura toujours, il y aura toujours du mal à faire confiance à la personne qui vit avec, qui partage la vie avec. Elle va toujours penser que la personne, des fois même elle peut avoir des suspicions, la personne. Elle va toujours avoir des suspicions que la personne qui vit avec elle ne l'aime pas assez, ou la trompe, ou la traite mal. Vous voyez qu'en fait, il a toujours des suspicions dans sa tête que ça ne va pas. C'est-à-dire que, en fait, les problèmes, c'est elle. C'est pas la personne qui est avec. C'est elle. Et ça, c'est un problème. Et ça, c'est un problème, mes lovers. Oui, les problèmes psychologiques, ce sont des problèmes qui détruisent des vies aujourd'hui. Les problèmes psychologiques, ce sont des problèmes qui détruisent nos vies, qui gâchent les mariages, qui gâchent les couples, qui gâchent la vie des familles. Oui, tu peux voir même une maman qui est insécure, qui n'arrive pas à sécuriser ses enfants. Parce qu'on donne que c'est qu'on a, mes lovers, d'accord? Une maman qui a connu le rejet, qui a connu l'insécurité, ne saura pas donner de l'amour à ses enfants. Non. Ne saura pas faire, mais ne fût-ce qu'un câlin à son enfant, le prendre dans les bras. Il ne le fera pas parce qu'elle-même, elle n'a pas connu ça. Parce qu'elle-même, elle a connu des traumatismes. Elle-même, elle a été rejetée, abandonnée. Dis-moi, une maman qui est comme ça, comment est-ce qu'on peut lui demander d'être affectueuse? Comment on peut demander à une maman d'être affectueuse? Ou même un papa. Il a été rejeté par son père ne l'a pas reconnu, son père l'a minimisé, l'a rejeté. Comment est-ce que ces papas-là peut ne pas rejeter son enfant? S'il y a eu un travail, oui, là, on parlera des solutions tout à l'heure. Là, je vous énumère d'abord les conséquences. Après, on essaiera d'épingler quelques solutions qui existent pour sortir de ces rejets, pour sortir de cet état psychologique détruite, d'accord? Alors, cinquièmement, difficulté à dire non. Ces gens qui ont connu le rejet, ils ont peur que les gens le rejettent à nouveau. À l'âge adulte, ils ont peur que les gens le rejettent. Ils ont peur que les gens les abandonnent à nouveau. Et du coup, ils ont un manque de caractère en eux. Ils ont un manque de confiance en eux. Et du coup, ils ont toujours tendance à dire oui à tout. Parce que la peur est là dans leur tête. Du fait qu'il a été rejeté par ses parents, du fait que sa mère l'a rejeté ou son père l'a rejeté, du coup, ça a affecté son être. Toujours, il vit dans la peur que les autres personnes qui sont tout autour d'eux aussi les rejettent, d'accord? Et du coup, il a tendance à dire non. Même dans une situation qui les déplaît, dans une décision qu'il doit prendre, il laisse les autres décider à sa place. Il dit jamais non, il dit tout le temps oui. Il y a des personnes comme ça, mes lovers. Vous allez voir que la personne, même ton mari, ton homme ou ta copine, ils n'ont jamais dit non. Et ça, c'est dangereux. Mais ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute parce qu'il y a quelque chose qui a affecté son subconscient. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui a fait que la personne est devenue comme ça. Il faut chercher à comprendre pourquoi cette personne dit tout le temps oui, oui, oui dans sa vie. Pourquoi il n'ose pas dire non? Parce qu'il a été affecté par les rejets de son enfance. Et ça a vraiment touché sa vie. Et du coup, la personne est devenue comme ça. D'accord? La personne est devenue comme ça. Il y a même les parents, tu vas voir ce genre de personnes, ils sont laxistes. Ils ne savent pas dire non à leur enfant. Parce qu'ils ont peur que leur enfant pense qu'ils ne les aiment pas. Oui, parce qu'on donne que c'est qu'on a, comme j'ai dit. Étant parent, tu transmets à tes enfants qu'il y a des valeurs que toi, tu as reçues. Si tu as reçu des valeurs qui sont comme ça, il y a eu des rejets, il y a eu des choses et que tu n'as pas fait un travail derrière, les risques, tu risques de transmettre cela à tes enfants. D'accord? On va dire aussi, sixièmement, image de toi déformée. On trouve toujours que tu es moche. Tu te trouves toujours que tu es moche. Tu as une mauvaise image de toi. Tu es incapable de reconnaître que tu es une belle femme. Tu es incapable de reconnaître que tu es un bel homme. Tu es incapable de te voir comme les gens te voient. Les gens te considèrent intelligent. Les gens te considèrent un homme formidable ou une femme formidable. Les gens te considèrent d'une certaine façon. Mais toi-même, tu as toujours une image de toi qui est déformée. C'est-à-dire que tu ne peux pas te voir autrement. Tu ne peux pas voir comment les gens te considèrent. Toi-même, tu donnes une image mauvaise de toutes les façons. De toutes les façons, je sais que je suis moche. De toutes les façons, je sais que j'arriverai pas. Peu importe, oui, ben, ce concours-là, dans tous les cas, je vais jouer. Des fois, tu oses même pas commencer des choses parce que tu es déjà sûr de l'échec. Tu t'attends déjà à l'échec. Alors que non. Alors que si tu vas avec un peu de motivation, tu vas trouver que tu arrives. Et tu arrives à faire des choses. Mais toi-même, tu as une image déformée de toi et tu te considères vraiment toujours inférieur aux autres. Ça, c'est triste. Ça, c'est quelque chose de triste.
Alors, toujours que tu... Autre septièmement, je veux dire, tu penses que tu ne mérites pas d'affection. Tu ne mérites pas d'être aimé, comme j'ai posé des questions au début de la vidéo. Tu penses que personne ne peut t'aimer. Tu penses que depuis qu'on t'a rejeté depuis ton enfance, tu penses qu'à l'âge adulte, il n'y aura personne pour t'aimer. Tu penses que tu ne mérites même pas qu'une personne te dise que je t'aime. Il y a des personnes, quand tu lui dis que je t'aime même, il est surpris. Ah bon? Si tu lui dis même que tu es belle, tu es une belle femme ou tu es un bel homme, ah bon? Tu es sûr de toi? Tu le penses vraiment? Il te retourne des questions comme si en fait, il croit que tu te moques de lui en fait. Il n'est pas sûr de ce que tu dis en fait. Lui-même, il est surpris même que tu lui dises que tu l'es, qu'elle est belle, voilà. En fait, il y a des gens comme ça. Tu lui dis que tu es une belle femme. Tu lui dis que je t'aime bien. Il est surpris. Ah bon? Tu penses de ça? Tu penses de moi de ça? Tu penses ça de moi? Vraiment? Alors, moi, j'ai... En fait, ouais, bon, franchement, d'accord. Ok. En fait, il est parce que lui-même, il pense qu'il il mérite pas d'affection parce qu'il a été rejeté, parce que ce rejet-là a affecté sa vie. Oh Seigneur, touche les gens, toutes ces personnes qui ont été rejetées, qui ont été abandonnées par leur famille, pas parce qu'ils ont voulu, peut-être que les familles n'ont pas pu, Seigneur, parce que la maman peut-être s'est retrouvée jeune, elle n'avait pas de moyens, elle a dit que je vais souffrir avec cet enfant, je préfère les laisser dans une famille d'accueil, je préfère qu'un orphelinat les prenne. Oh Seigneur, je te prie que tu t'occupes de ces personnes-là. Ces personnes-là souffrent, Seigneur. Ces personnes-là ont besoin de toi, Seigneur. Ces personnes-là ont besoin d'un amour sincère. Oh Dieu, et la seule personne qui peut leur donner cette certification de leur cœur que tu les aimes, c'est toi, Seigneur. Occupe-toi de ces personnes. Huitièmement, la dépendance affective. Les personnes qui ont connu le rejet, ils sont souvent dépendants affectifs. Oui, ils ne peuvent pas vivre sans l'amour des autres. Ils vivent toujours dépendants des autres. Ils dépendent tout le temps des autres. Ah non, mais... moi, je pense que oui, sans mon mari, ma vie est finie. Non, sans ma femme, je suis perdue. En fait, il a besoin de s'accrocher à quelqu'un. Elle a besoin de s'accrocher, de s'attacher à quelqu'un pour se sentir en sécurité. Parce que cette sécurité-là qu'une maman donne ou un papa donne à son enfant, ça lui a manqué. Quand bien même ils ont été dans une famille d'accueil, quand bien même ils ont été dans un orphelinat, il y a des familles d'accueil qui sont vraiment bien traitantes et bienveillantes, qui s'occupent bien des enfants qui ont été abandonnés, quand bien même cela, ou que tu as été adopté par une famille, quand bien même cela, cet enfant ressent toujours un vide affectif, ressent toujours un manque affectif. Et ça, c'est douloureux dans la vie d'une personne. Comment se sortir de ces rejets? La seule solution, c'est de trouver des solutions. De reconnaître que tu as besoin d'aide. De reconnaître, premièrement, de reconnaître que tu as besoin d'aide et de consulter des psychologues, des psychothérapeutes. Et ils vont t'aider à sortir de là. Ils vont t'aider par des analyses, par des exercices qui vont te permettre de sortir de cette situation. Et autre encore, demander l'aide spirituelle de Dieu. Oui, des prières, des délivrances, des prières sur un homme de Dieu. Sur toi, ça peut t'aider à sortir de ces problèmes. Oui, c'est possible de sortir du rejet. C'est possible d'abandonner ces conséquences-là. C'est possible d'avoir une nouvelle vie. C'est possible d'être une nouvelle personne qui a connu le rejet, d'être une nouvelle personne qui peut aussi à son tour donner de l'amour, puis qui peut aussi à son tour se considérer comme un être à part entière, se considérer comme une personne à part entière qui mérite d'être aimée, qui mérite d'être louée, qui mérite la vie que tout le monde a, qui mérite l'amour, qui mérite la considération. Oui, c'est possible de sortir de là, mais les solutions sont là. Mais il faut se donner les moyens. Il y a d'autres personnes qui n'osent pas affronter la réalité, de dire que j'ai un problème et que j'ai besoin de m'en sortir. Il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas, qui sont toujours en train de traîner, mais les mains, ça ne résoudra pas ton problème, my lover. Si tu reconnais, excusez-moi, toujours monter, hein, monter bien-être. Donc,
Si tu reconnais que il y a toujours mais, non, les mais ne résoudra pas ton problème. Tu vas être un mal-être, être comme ça, tu as un mal-être et beaucoup de personnes risquent de te rejeter encore parce que dans la vie, les gens sont tellement méchants et mauvais. Ils t'accepteront pas, ils accepteront pas d'avoir une personne comme ça. Et ils vont toujours te rabaisser, ils vont toujours te critiquer. Autant reconnaître ta situation, prendre les devants, prendre la solution de te soigner, prendre la décision de te soigner pour reprendre le contrôle de ta vie, pour s'en sortir de ces rejets et vivre une vie épanouie et normale. Cela est possible, my lover. Si toi, tu crois que tu es capable de réaliser cela, confie-toi dans le Seigneur, cherche un homme de Dieu pour prier pour toi. Reconnais d'abord les problèmes. Commence à faire des exercices psychologiques avec un accompagnement avec un psychologue ou psychothérapeute. Il va t'y aider doucement avec des exercices à s'en sortir de là, à te donner l'envie et le goût de vivre. Voilà, my lover. Si tu connais d'autres conséquences concernant les rejets, laisse-moi un commentaire sur les sujets, likez, partage et abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Tu peux aussi me suivre sur Instagram avec Efanga Delphine, sur Facebook Delphine Efanga. Et voilà, il y a mon mail si tu veux me contacter. Les produits à l'aloe vera si tu veux me contacter, ça sera avec plaisir. Donc moi je vous dis donc hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego. J'allais dire merci à InLover, merci à Stella LKB, Stella LKB qui a partagé ma vidéo. Cette lover, elle est magnifique, elle est louable, elle est formidable, elle est géniale. Stella LKB, vraiment je te dis merci d'avoir partagé ma chaîne, d'avoir partagé mes vidéos. Et vraiment, que Dieu te bénisse. Ces soutiens-là me touchent droit au cœur. Merci à toi, Stella LK. Que Dieu te bénisse abondamment. Je te fais de gros bisous. J'allais dire aussi... j'allais dire quelque chose, mais en Corée. J'ai oublié, une autre fois. Donc, merci beaucoup à tous et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao! Vamos! With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the